Je m'appelle Romain Métivier, j'ai 26 ans, je suis artiste plasticien et je fais actuellement une exposition à la Générale en manufacture à Sèvres. Mon travail Vaste question. Euh, Mon travail déjà, de toute façon, c'est un travail de sculpture, quasi exclusivement, voire d'installation de temps en temps. J'ai d'abord fait de l'installation, mais maintenant c'est vraiment de la sculpture, donc il y a quand même des restes par moment d'installation. C'est un travail de sculpture qui s'oriente autour d'une certaine famille d'objets qui ont, moi, ce que j'appelle une formule un peu pompeuse, qui est un pouvoir évocateur. Il y a des objets qui ont cette capacité à pouvoir évoquer des images, des imaginaires, des paysages, qui soient chargés d'une certaine histoire, en tout cas qui peuvent amener vers une. Donc ça passe autant par l'icône contemporaine aussi, qui m'intéresse pas mal. Question aussi des souvenirs de voyage, des choses comme ça, même la notion même de gris-gris tout simplement, qui est un peu un terme un peu vulgaire, mais qui fait référence à ces objets un peu auxquels on accorde une certaine particularité, auxquels on apporte certaines propriétés, alors oui, qui sont d'abord de l'ordre des souvenirs, mais auxquels on accorde une telle importance qu'ils accèdent à une certaine forme de mysticisme, de croyance, de superstition. Enfin, c'est vraiment ça le nerf central de mon travail, c'est comment un objet peut évoquer quelque chose qui dépasse sa propre matérialité, sa propre présence, et comment il peut nous amener vers cet au-delà, vers cet imaginaire, et quel type d'imaginaire aussi. C'est qu'au moment où on m'a proposé de faire cette exposition, j'étais justement rentré dans un cycle de lecture que je voulais faire comme ça, vraiment complètement à titre personnel, de classiques du fantastique du 19e siècle anglo-saxon de manière plus précise, à savoir Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, peut-être qui soit un peu moins dans le fantastique mais quand même très rattaché, le portrait de Dorian Gray, toutes ces lectures-là. Et j'y ai vu dans mon travail un écho à ce genre littéraire-là et aux problématiques qui soulève dans cette cohabitation relativement naturelle et plus ou moins stable, mais en tout cas assez bien maîtrisée entre justement l'apparition des techniques, des sciences et toute cette période d'effervescence où vraiment on découvrait énormément de choses, de techniques scientifiques, l'apparition de la psychologie, toutes ces choses-là. Et donc cette cohabitation entre ça et en même temps tout ce qui provenait, tous les derniers relents entre guillemets justement de croyances, de superstitions, de croyances populaires, religieuses, et comment tout ça cohabitait ensemble de manière relativement évidente en fait, où il n'y avait pas forcément de questions qui se posaient. Dans mon travail, de manière générale, cohabite à première vue quelque chose de très évident dans mon travail, quelque chose de très physique, d'où aussi certainement un choix pour la sculpture, qui est quand même le médium qui impose par sa présence et par sa matérialité. Le fait de travailler aussi sur des objets, ou en tout cas à partir d'objets, ou de créer des objets, en tout cas des choses qui puissent être inscrites dans un contexte d'utilisation. Et il y a toujours, par justement le détournement de l'usage qui pourrait être fait de cet objet-là, ou la création même d'objets dont l'usage ne serait pas forcément défini, justement emmener sur cette part d'irrationnel en fait au final. Mon travail un peu pour le vulgariser, ça pourrait être un peu une fabrique d'objets inutiles. Enfin pas inutiles, mais dont l'usage en tout cas reste très obscur. Ou en tout cas pour d'autres pièces, pas forcément celles qui sont dans cette exposition-là, mais dont le détournement de l'usage fait que ça leur apporte une dimension fantastique, mystique, qui échappe à la rationalité même de l'objet.
Je suis pas non plus en train de produire quelque chose qui soit l'ordre du décor de théâtre ou même du parc d'attractions, mais il y a quelque chose de relativement immersif dans mon travail aussi. Toutes ces questions de narration, ce que je te disais, de l'imaginaire vers lequel chaque pièce renvoie, c'est un moyen de renvoyer le spectateur à son propre imaginaire. Donc oui, il y a quelque chose qui peut être proche du parc d'attractions sans en apporter une connotation péjorative, mais dans cette idée de vraiment d'immersion et d'univers qui se développe par chacune des sculptures qui peut composer une de mes expositions, mais aussi par leur ensemble, par leur agencement et par justement la circulation d'une sculpture à une autre. Toutes ces questions d'accrochage, de quelle sculpture mettre, à quel endroit, de quelle manière, de quelle relation avec telle autre sculpture. Cette pièce s'appelle l'Oracle. Toutes mes sculptures, toutes mes pièces, vraiment dans l'ensemble de mon travail, c'est toujours donc des objets, mais avec vraiment des références multiples, autant dans le temps autant d'un point de vue historique que même d'un point de vue géographique et culturel du coup. Pour celle-là, c'est un objet à mi-chemin entre le miroir déformant, le prisme, l'objet aussi ornemental, un peu comme une sorte de gros camé aussi. Il n'y a pas de réflexion d'image comme peut le faire un miroir, mais l'idée c'était d'utiliser des matériaux qui, à la surface, comme ça, de cette forme bombée, réfléchissent d'une certaine manière la lumière. Et comment cette fragmentation, cette déformation de la lumière pouvait avoir comme ça une connotation justement magique, mystique. Tu le regardes un peu comme un miroir, mais finalement c'est pas ton image qui se réfléchit. La dernière, qui n'a pas de titre, dans les deux sens du terme, je la vois comme un parasite en fait. Il aurait pu rapporter un organisme vivant d'un de ses voyages, comme on peut ramener du corail, une sorte d'espèce plus ou moins vivante, proche du corail, du minéral ou des choses comme ça. Et, qui serait encore vivant, qui serait encore en expansion, qui serait capable de grandir, de croître, de se croiser, que les trois boules, enfin les trois unités se confondent en une seule, un esprit comme ça de croissance. Et une fois de plus, il y a des références multiples, le corail, le minéral, le cristal, tous ces organismes qui sont capables de croître de manière invisible, en tout cas à très longue échelle. Et je parle de parasite aussi au sens du point de vue de l'exposition, même de manière générale. Elle a un statut à part dans l'exposition. Elle n'est pas placée dans l'espace principal. J'ai décidé de l'excentrer, de la mettre au-dessus aussi. Ça a son importance, comme toujours dans cet esprit du salon, du cabinet. De la mettre au-dessus, ça serait comme si on était un peu dans le grenier finalement du bâtiment qui contiendrait ce salon-là, de ce cabinet. Comme une créature qu'on laisserait grandir un peu dans le grenier de manière très mystérieuse. Elle vient parasiter la cohérence qui existe dans l'espace principal où il y a toutes les autres pièces. Par son statut à part, elle vient troubler un peu la cohérence qu'on a pu avoir en rentrant d'abord dans l'espace principal et en montant dans l'espace annexe où se situe cette pièce-là. Ça donne un autre éclairage qui vient sur l'exposition dans son ensemble et qui vient semer un peu le trouble, qui vient là où on avait pu se forger des repères et des certitudes dans l'espace principal, elle vient un peu perturber tout ça. Et ça m'intéressait qu'elle ait ce statut-là, cette pièce. Mais un mot qui définirait mon travail ? J'aime bien la notion de sculpture narrative. Ça m'intéresse. Je trouve que ça peut paraître antinomique et en même temps non, pas tant que ça. J'aime bien ce statut-là. Oui, c'est le monolithe qui est normalement, qui n'évoque pas, qui n'est pas inscrit dans le temps. Et là, par la narration, elle s'inscrit dans un temps, ça m'intéresse.